Pascal, l'entraîneur, devient l'anti-coach. JP Dufour! Salut, mon JP! Salut, mon Pascal! Salut, salut! Hey, JP, nous autres, là, c'est particulier, nous autres, toi puis moi. C'est particulier parce que c'est moi qui t'entraîne, puis on fait exactement le même sport dans exactement la même catégorie. Exactement. C'est assez particulier, ça. À des niveaux différents. À des niveaux différents, non. C'est pas... Hein? Ouais, pas des... T'es un professionnel dans la vie. T'es un entrepreneur et tout un entrepreneur. Bravo pour ta business. Mais qui dit business veut dire... qui dit business avec enfants, travail, famille, sport, mais pas n'importe quel sport. Dans un sport d'endurance qui demande du temps, qui demande de l'investissement. C'est pas facile à concilier tout ça. Oui. Fait que j'aimerais ça qu'on développe un peu, là-dessus. Juste faire une incursion un petit peu plus sérieuse que ce que je viens de faire. Mais c'est surtout le point le plus difficile à gérer, de concilier tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était mon plus grand défi dans l'entraînement. Ça a été de jumeler l'entraînement, la vie, puis de gérer tes objectifs, tes attentes en fonction de ça. Parce que ça, on peut en parler, là. Je veux dire, c'est toi puis moi, on regarde pas le train passer, là. C'est-à-dire que si on fait qu'est-ce qu'on fait, puis là, quand on dit ça, on parle de faire de la course de vélo de montagne, on fait le circuit provincial. À notre niveau, dans notre catégorie, on s'entend tout là-dessus. On n'est pas des élites, hein? On est des papas qui font des courses de bike. Mais nous autres, dans notre tête puis dans notre cœur, là, on s'en va là pour gagner. On veut gagner. On ne fait pas tout ça. T'sais, on veut aller performer à la hauteur de nos attentes, à moins que tu me dises que c'est le contraire pour toi, là, que c'est pas ça pour toi, mais moi, c'est ça. T'sais. Je me dis, avec le temps que je mets, l'investissement que je mets, on a quand même des gros objectifs. Oui. On veut performer. C'est ça le bon mot. Puis performer, c'est comme la définition de riche est différente pour tout le monde. T'sais. Puis c'est quoi performer pour l'entraînement puis le niveau que tu es en ce moment. Le niveau dans le sens d'une forme physique. Là. Fait que ça, c'est... Parce que toi, dans le passé, dans le vélo de montagne, tu courais. Tu as eu un moment d'arrêt, à un moment donné, dans le vélo de montagne. Mais tu courais comme senior, si je ne me trompe pas. Expert. Sport expert, oui. Parle-nous donc un peu de ton parcours là-dedans. Là. Puis, tu sais, c'est quoi qui t'allume là-dedans? Là? Parce que là, il y en a qui vont nous écouter, là, ils vont penser qu'on est des extraterrestres, là, de faire qu'est-ce qu'on fait, puis s'entraîner, puis s'arracher le cœur comme qu'on fait. Là. Fait que, parle un peu de ton profil sportif, là. Ben moi, écoute, profil sportif, je te dirais dans les années 2006, 2007, 2008, j'ai couru en vélo. Puis de la façon, moi, je faisais de la descente au niveau junior. Puis je trouvais que ça manquait un peu de défi au niveau du physique puis tout ça. Oui, tu sais, c'est celui qui descend le plus vite la montagne. Ça prend des aptitudes incroyables. C'était plus DH, enduro? Ouais, DH. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enduro. C'était du DH. On se connaît bien, mais je ne savais même pas. Oui. Puis là, à un moment donné, j'étais dans le chairlift à Tremblant. Je vais toujours me rappeler. Puis là, j'étais là... Hey, c'est le fun, eux autres. Tu sais, je veux dire, ça a l'air vraiment d'un défi, tu sais. Puis moi, j'ai toujours aimé le feeling. Puis on l'a vu ensemble, mettons, en voyage en Espagne. Tu sais, le feeling quand tu montes une grosse côte puis tu arrives en haut, là, le fait du devoir accompli, là, ça a été comme un élément déclencheur. Fait que là, moi, je suis arrivé, puis mon beau-frère courait, puis tu sais, c'est lui qui m'a entraîné dans le temps, sans avoir le titre d'entraîneur officiel ou quoi que ce soit. Puis j'ai performé rapidement. Mais je me rends compte que suite à ça, c'est que dans ce temps-là, le niveau général du sport n'était pas là. C'était pas la même chose. Le monde s'entraînait à partir d'avril quand il n'y avait plus de neige dans les rues. Là. Puis on n'avait pas les moyens technologiques. Il n'y avait pas Zwift. Il n'y avait pas Zwift. Puis là, c'était genre
tu avais un Blackburn ou un 3 rouleaux dans ton sous-sol Exactement. miteux, puis tu roulais là-dessus, genre, pendant 1 heure et demie, là. C'était C'est ça. ça. Moi, c'était ça. Puis j'étais un extraterrestre dans le temps de faire du rouleau pendant 6, 7, 8 heures par semaine. Parce que c'est tout ce que j'avais fait avec mettons, de la raquette, du ski de fond, puis d'autres sports d'endurance. Là, mais le monde me trouvait fou de faire ça dans le temps, d'être dans mon sol à regarder la télé ou à regarder mon mur, à m'entraîner. Mais j'arrivais au mois de mai, il n'y a personne qui me suivait. T'sais. Fait que ça a été comme pendant 2, 3 ans, un peu, je te dirais, mon début de carrière sportive. J'ai décidé d'aller vivre un an en Europe. Puis quand je suis revenu, j'ai dit, je vais recommencer à faire de la compétition. Je pensais que ça allait être facile, mais le monde n'avait jamais arrêté pendant que j'étais parti, mettons, un an plus, je veux dire, les mois avant, les mois après, puis tout ça. Fait qu'après ça, j'ai complètement arrêté. Pour ça. J'ai commencé la vie, je finissais l'université, je commençais à travailler. J'ai eu des enfants jeunes aussi, fait que ça a donné un peu moins de temps. Puis après ça, moi, j'ai eu la piqûre. Je te dirais, c'était peut-être en 2020. En tout cas, 2019-2020, que là, j'ai dit, je reprends ça, j'ai un peu plus de temps, je veux recommencer ça. Mais moi, comme dans tout dans la vie, quand je commence de quoi, c'est comme pas à moitié. Là. Il n'y a pas de. Là, tu voulais recommencer le bike ou tu voulais recommencer la course? Tu savais que tu recommençais la course à ce moment-là, quand tu as recommencé? Je savais que c'était un objectif. C'est un objectif moyen terme, mettons. Puis la première année, je me suis entraîné, j'ai fait une course, j'ai fait en fait 2. J'ai fait le raid Bras du Nord puis le raid du Mont-Saint-Anne, puis ça avait super bien été. Puis j'avais commencé à m'entraîner au mois d'avril. C'était vraiment... je faisais juste du volume, je m'entraînais avec un de mes chums, on allait rouler 3-4 fois par semaine, puis ça a commencé de même. Mais on dirait que dès que j'ai recommencé à faire de la course, puis j'avais bien performé la première année au raid Mont-Saint-Anne, là, c'était comme de la drogue. Là, ah ouais. Là j'ai dit, là, je m'entraîne Là, t'étais parti, là. Puis là, c'est là que j'ai décidé de refaire du cross-country. Qui est, Pour ceux qui ne connaissent pas le cross-country, c'est qu'en vélo de montagne, il y a plusieurs disciplines. Puis, dans le fond, le cross-country olympique, ce qu'on appelle le cross-country olympique, c'est de la course de vélo de montagne. C'est pas des jumps, c'est pas des drops. Il n'y a pas de grosses affaires techniques, là, nécessairement, mais c'est vraiment c'est du bike qui roule vite dans les montées, autant que dans les descentes. Mais il n'y a rien de gros stock technique. On va dire ça de même, là. C'est comme ce qu'on voit, là, comme le downhill ou l'enduro. Est-ce que c'est du gros stock technique? Là? C'est pas ça pantoute. C'est vraiment des courses avec petite clarification. Fait que toi, là, tu recommençais le cross à ce moment-là. Puis là, tu t'es buté à un niveau. Oui. À ce moment-là, tu as réalisé là, que du moment où tu avais arrêté jusqu'au moment où tu as recommencé, il s'est passé de quoi entre les deux? Là? Oui, j'ai été frappé de plein fouet à ma première course de cross-country. J'étais senior sport. Moi aussi, mais plus tard, mais on en reparlera, mais vas-y. Senior sport, j'étais arrivé là plein de confiance, puis j'étais arrivé dernier. Puis là, je comprenais rien, parce que je m'étais dit, j'ai vécu ça avant, je me suis entraîné tout l'hiver, j'ai tout à, tu sais, je veux dire, j'étais là, les as sont alignés, puis tout ça. T'avais tout fait comme avant, mais pas le même résultat. Genre, non, c'est ça. Tu revirais le classement à l'envers. C'était ça qui est arrivé. Puis là, je vais t'avouer, je comprenais rien. J'étais là, j'ai tout donné. J'arrive dernier de ma catégorie au fil d'arrivée. J'étais pas loin du pack, là, dans le sens que, tu sais, c'était pas senior sport, il n'y avait pas grand monde, là, quand même, là, mais ça m'a frappé de plein fouet que, tu sais, je veux dire, il y avait une nouvelle réalité là, de ça. Ça m'a pris du temps après ça, même m'en rendre compte encore plus, mais ça a été assez un choc, là, je te dirais, quand je suis arrivé à ça. T'expliques ça comment? Moi, principalement, c'est que tout le monde s'entraîne à l'année, 12 mois par année. Le Zwift qui amène, je pense que monsieur, madame, tout le monde peut avoir pas de coach, puis arriver, puis prendre un plan, puis il se trompera pas. Ce sera peut-être pas optimal, c'est peut-être pas le niveau de conseils que, mettons, un coach comme toi peut nous apporter, mais il peut s'entraîner. T'sais. Fait que quand il arrive au mois de mai, les gens sont entraînés à temps plein. Puis tu le vois même dans les courses Zwift. L'année passée, je faisais la grosse course Zwift du Québec, puis tu as du monde, tu te dis, ils se tapent des watts de malade mental au mois de décembre maintenant. T'sais. Quand avant, décembre, janvier, le monde ne faisait rien.
C'est À ça. part aller en C'était sport la samedi, dimanche, transition. c'est ça. C'est la transition du sport qui est pratiquement inexistante aujourd'hui. Ouais. Ça, moi, j'ai été comme absent un 10 ans. C'est deux mondes complètement différents. Ouais, ça s'est passé. Moi, j'ai pas là. évolué avec. Puis on court contre des gens en ce moment qui étaient là en 2006, 2007, 2008. Ouais. Fait que tu sais, c'est Qui ont ça. continué Exactement. d'acquérir de l'expérience, du background, de Ouais. bâtir la physiologie. Puis, parce que c'est juste faire un petit commentaire par rapport à ça. Tu sais, moi, avec, ça m'a frappé. Là. Parce que de où je viens, puis j'ai fait un peu de course maître, là, on s'entend, c'est de la course master, mais j'ai fait des critériums en route, puis j'étais en forme. Puis oui, c'est sûr que vélo de montagne, tu rajoutes tout le côté technique, mais c'est pas le technique que le monde pense. C'est-à-dire que dans les Coupes Québec qu'on fait, toi puis moi, il n'y a pas de grosse technique. Il y a de l'optimisation de terrain, de l'optimisation de parcours à faire, ça, je suis d'accord, mais c'est pas du gros stock technique. Fait que tu te dis, ouais, mais je devrais m'en sortir parce que je suis peut-être moins technique vu que j'ai pas un background de vélo de montagne. Hey, je m'en suis tellement pas sorti, là. Non, c'est ça. Je me suis tellement fait défoncer, là. Oh! C'était extraordinaire. Puis là, tu dis, tu regardes le monde autour, puis là, en quelque part, on juge un peu, là. Tu regardes les gens, puis là, tu te dis, OK, lui, il a tel âge, puis lui, c'est telle affaire. Puis là, tu sais, tu dis, c'est sûr que, mais non. Là, tu te rends compte que ces gars-là, ils roulent avec toi, puis des fois, ils sont en avant de toi, puis t'es vraiment pas dominant, là. Puis là, tu fais, oh, t'as peu, là. Puis t'es pas dans la catégorie la plus forte, là. Tu sais, là, je te parle, maître sport dans moi, ce que je cours, là. Au début de mes courses, là, je faisais, c'est impossible que tout le monde soit en forme de même. Après tout ce que j'ai fait sportivement, j'y arrivais pas. Mais il y a C'est deux affaires. extraordinaire, là. Moi j'ai découvert qu'il y a deux affaires qui mentent pas. Il y en a qui ont les deux, puis il y en a qui en ont un des deux, mais c'est vraiment important. Soit tu n'as jamais arrêté. Ceux qui Ouais. sont en avant de nous autres, moi, je me suis rendu compte que, mettons, même l'année passée, ceux qui sont en avant de moi, ils ont une des deux réalités que je trouve, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté Ouais. ou ils ont une réalité de vie différente. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, si tu as un travail qui te permet de travailler, mettons, 3 jours par semaine pour avoir 4 jours libres après, puis que tu t'entraînes pendant ces 4 journées-là, comme moi, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps de l'optimisation d'horaire, là, tu sais, puis c'est toujours un challenge de mettre des cases. C'est ça, tu sais. Puis quand la personne avant toi, tu te rends compte, ben regarde, moi, j'ai 3 enfants, ils ont 10, 9 puis 5 ans. Bien, c'est sûr que si la personne à côté de toi en a un, puis elle est rendue à 16 ans, sa fille, Mais oui. ça se peut qu'il ait 4-5 heures de temps de plus que toi à mettre. Puis ça se peut qu'il soit plus reposé, plus que tout est plus optimal que toi, C'est sûr que tu que es plus tu as une optimal. vie. Mais ça, c'est dur à se mettre dans la tête d'athlète, puis de l'accepter en avant. Tu sais, moi, ça m'a pris... on s'en est parlé en masse. Là. Je pense que c'est au mois d'octobre cette année que là, j'ai comme fait... Là, tant que ta vie, elle va rester pareille, puis, tu sais, je veux dire, je suis super content de ce que je fais. Là. Faut adapter. Faut Faut être t'adapter tes créatif. objectifs, puis tes visées dans le sport. Parce que tu disais, tu sais, les gens qui ont un enfant qui est rendu à 16 ans, qui ont du temps pour s'entraîner, ils s'entraînent, mais c'est pas nécessairement plus facile d'un course, dans le sens que le niveau est élevé pareil, là. Oui. Tu sais? Puis, fait que là, tu rajoutes ton horaire chargé d'entrepreneur, de père à temps plein, d'enfants qui font du sport aussi là-dedans, que tu dis, bien, les fins de semaine, ah, OK, ouais, la semaine peut-être moins, mais la fin de semaine, j'ai du temps, t'en as pas tant plus non plus. Fait que, tabarnouche, il y a des strikes là, dans cette histoire-là. Là. Tu sais, c'est une réalité. Là. Tu peux pas, on s'en sort pas là, Mais c'est difficile à concilier. à concilier puis à réaliser, tu sais, à mettre Puis à ça parce accepter. que, ouais, c'est ça exactement.